c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer ma réflexion sur la loi d'attraction, sur cette notion que je vous ai proposée il y a 2 jours, sur le fait que nous soyons la conclusion de l'ensemble des processus et des attractions que nous avons mis en place depuis tout le temps passé, donc a posteriori du jour J auquel nous sommes. J'ai eu une réflexion qui était intéressante hier d'une dame qui m'a contacté en me disant que elle, depuis des années, elle est dans le monde du dev perso, du bien-être, etc. Que sa vie était plutôt bien orientée vers justement des choses un peu magiques que peuvent entraîner la perception de ce milieu-là. Puis elle a eu une remise en question avec apparemment une méthode qu'elle a utilisée. Et elle a eu malheureusement le décès de son mari en 2 mois, il y a peu de temps. Et elle me dit, mais est-ce que pour toi, je suis responsable de cette conclusion-là ? Et je trouve que c'est intéressant comme notion de se poser la question, de se dire, est-ce que quand il m'arrive un problème, je perds mon enfant, je perds mon mari, ma famille a un X ou Y problème, j'ai X ou Y problème. Encore que quand c'est moi, c'est encore différent, c'est un peu l'idée de la vidéo. Quand il y a un accident de voiture, un accident de bus car, un tsunami, n'importe quoi. Est-ce que je suis responsable de ça ? Alors, bien sûr que on n'est pas responsable. Alors, bien sûr. Moi, c'est mon point de vue actuel. Mon point de vue actuel, c'est on peut créer des co-responsabilités. C'est-à-dire que dans le travail que moi je propose souvent en cabinet, je dis aux gens, bien sûr que vous n'êtes pas responsable de tout, mais vous êtes co-responsable de beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez investi vous-même une responsabilité dans une problématique qu'il peut y avoir avec telle ou telle personne. Ou telle conclusion qu'il y a actuellement quand on était, je sais pas, dans une entreprise, dans une famille, dans plein de choses. Donc on est co-responsable, ne serait-ce que d'avoir adhéré à des choses, ne serait-ce que d'avoir choisi telle ou telle chose, etc. Néanmoins, on n'est pas responsable des éléments que les autres vont vivre ou vont subir. Même si parfois on peut être un élément, quand on parle d'un décès, d'une maladie, quand on parle d'un accident, etc., notre co-responsabilité, elle peut être présente, mais elle est difficile à percevoir. Éventuellement, si on se prenait la tête et qu'on voulait se faire du mal, en admettant qu'il y a, je sais pas, un accident d'avion, se dire ah bah j'aurais pu choisir un autre vol, mais bon, là c'est un peu complexe. Est-ce que réellement je n'ai pas la réponse, hein, mais est-ce que réellement on est à ce moment-là co-responsable du crash ou autre ? Moi, j'y crois pas trop, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des liens de cause à effet dont je n'imagine même pas le fonctionnement. Donc, pour revenir à cette notion-là, dire que nous sommes dans la capacité d'être responsables d'autrui, c'est faux. Quand je parle de nous attirons à nous les pensées, expériences, en tout cas notre fonctionnement interne et nos comportements externes, nous donnent une conclusion à un moment T, ça reste lié à nous dans notre responsabilité personnelle sur certains aspects et notre co-responsabilité sur d'autres. Mais sur d'autres éléments, notamment les amis, la famille, tout ce qui est externe à nous, on n'a pas de pouvoir. On aimerait bien, d'ailleurs, c'est parfois l'idée de certaines personnes de se dire, moi je vais en thérapie ou je travaille sur moi parce que j'aimerais changer un petit peu le comportement des gens qui m'entourent. J'aimerais que ma femme, mon mari, mes enfants, etc., qui m'ont dit que j'étais comme ceci ou comme cela, puissent évoluer parce que moi j'aurais évolué en partant du principe de base de la systémie. Si un élément change, l'ensemble des éléments vont s'adapter, co-responsabilité, et donc peuvent se barrer, rester ou transformer leur fonctionnement. On est sur du fight-flight à ce moment-là. Donc, on est dans cette notion à se dire, on n'a pas la puissance, le pouvoir, et là j'utilise sciemment cette notion de puissance, parce que on rentre très souvent dans cette logique d'impuissance. On ne peut rien face à une maladie.
on ne peut rien face à un accident. On peut toujours dire j'aurais pu prévoir, j'aurais pu faire ceci, mais néanmoins, nous, par nous-mêmes pour autrui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire ouais mais moi je travaille sur moi ou je travaille en énergétique, en hypnose, en ce que je veux et ça devrait impacter l'autre. Mais là encore, c'est une espèce d'illusion de toute puissance qu'on peut avoir. Si on reste sur notre notion de loi d'attraction, on attire à nous ce que l'on peut attirer à nous, ce que l'on peut créer et co-créer, mais on ne peut pas nécessairement attirer des choses pour autrui. Et autre chose, nous ne sommes pas dans la tête d'autrui, nous ne sommes pas la façon de fonctionner d'autrui, nous ne sommes pas l'autre, les autres, ce monde extérieur. Donc, leur process, même s'ils nous vendent une idée, un concept, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de ceci ou de cela, bah il a aussi lui son modèle intérieur qu'on ne connaît pas. On le sait bien, on l'a déjà vu en PNL, c'est la problématique entre la source de communication profonde et celle externe qu'on va proposer, qui est souvent complètement biaisée, et c'est pour ça qu'on parle souvent de métamodèle. Donc, nous ne sommes pas les autres. Les autres, eux, ont leur propre cheminement, leur propre chemin de vie, leurs propres attractions, leurs propres conséquences de plein de choses. Et puis, il y a des éléments externes, comme des accidents, qui peuvent... Vraiment, on peut se dire, bah voilà, si c'est moi qui ai un accident, moi je vais me poser la question, pourquoi j'ai attiré ça? Ok. Ou quand j'étais malade, je me suis dit, bah ouais, quelle est la raison pour laquelle je me tape un cancer? Donc, derrière, j'attire, en tout cas, moi je pars du principe que, étant responsable, / co-responsable de beaucoup de choses, en tout cas dès que ça va me concerner moi, je dois capter qu'est-ce que j'ai attiré, quels a été les process qui ont fait que j'ai attiré telle ou telle problématique. Ou tel malaise, mal-être, etc., etc. Mais il y a des éléments, bah, je me rends bien compte que j'ai un accident de bécane. Quand j'ai eu un accident de bécane, j'ai attiré donc un accident de bécane. J'aurais pu, je suis responsable, attendre 2 minutes de plus chez le concessionnaire ou bah là je sortais du concessionnaire, du garage. J'aurais pu attendre 2 minutes de plus. J'aurais pu laisser une voiture passer avant. J'aurais pu plein de choses. Sauf que, co-responsabilité, un mec, lui, a décidé de griller un feu rouge. Ou n'a pas vu le feu rouge, qu'importe, on s'en fout l'idée de base. Lui, dans sa notion, il avait sa réalité, moi j'avais ma réalité, nos deux réalités sont entrechoquées, et à ce moment-là, il y a l'incident, ou l'accident. Moi, j'ai simplement créé d'être dans l'ici et maintenant, et ça, c'est ma responsabilité. Le choix que j'ai fait, c'est de démarrer à ce moment-là, et avant de me prendre le truc. Et bah, c'est dans cette notion-là qu'on regarde la loi d'attraction. Je suis la conclusion du fait que j'aurais attendu 10 minutes de plus, ou j'aurais peut-être regardé une bécane en me disant waouh, celle-ci, elle serait cool, je l'achèterais bien. Bah, ça aurait pas été la même personne qui passe à ce moment-là. Sauf que les liens de cause à effet qui nous dépassent, en tout cas qui moi me dépassent complètement, fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de démarrer à ce moment-là, que lui, il a décidé de pas voir le feu rouge et qu'il y a eu un point de contact. Ai-je attiré la personne? Peut-être. Si on regarde peut-être d'un point de vue autre, à l'époque c'était, je sais plus, il y avait la rentrée bientôt, mais je voulais rentrer, donc non, c'était pas ça. Est-ce que je voulais changer de moto? Ah, peut-être que c'était ça inconsciemment, j'en sais rien. En tout cas, d'un point de vue travail que j'ai mis en place, c'était un truc qui n'était pas prévu et que je ne souhaitais pas attirer. Donc, moi j'ai peut-être dirigé mon intention quelque part, mais j'ai été aussi un élément peut-être pour l'autre. Et parfois, nous sommes des éléments d'attraction d'autrui pour peut-être une prise de conscience. Parce que moi, coup de bol, j'ai pas eu de blessure, j'ai eu juste ma moto qui était morte. J'ai rien eu. Donc, à ce moment-là, peut-être que moi, j'étais un élément d'attraction de l'autre dans sa vie pour peut-être qu'il se dise oh putain, il faut que j'arrête de boire le matin. Ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Donc, c'est là où il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Restez sur l'idée, en tout cas moi c'est ce que je vous propose, que nous sommes responsables de nous, pour nous, par nous, des autres on peut pas, et des relations et des rapports qu'on a aux autres, on est dans de la co-responsabilité plutôt que de la responsabilité, et parfois nous sommes juste des objets d'attraction d'un monde différent qui va peut-être dans cette co-responsabilité, mes choix aussi m'ont emmené à être à cet endroit-là, à ce moment-là, créer quelque chose. Et ça peut parfois être un peu délicat. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!